Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et que toute la grâce lui revienne. Ce soir encore, c'est une immense joie de me présenter devant vous, le pasteur Samuel, et de prêcher encore l'évangile. Vous savez, il arrive parfois dans la vie où nous connaissons tellement de problèmes, nous traversons tellement de problèmes, nous nous posons la question de savoir si nous pouvons faire confiance au Seigneur. Parce que les problèmes qui sont sur nous sont tellement. Un s'en va, l'autre arrive. Ou celui qui est là n'a pas encore trouvé de solution et les difficultés s'amoncellent. Alors on se pose la question de savoir où est l'Éternel, parce que s'il est là, à coup sûr il ferait quelque chose. Le monde se détruit. Les hommes ont la haine et la méchanceté dans le cœur. L'ingratitude. L'amour n'existe plus. On affûte les âmes dans l'optique de mener une guerre. On se dit où est la paix du Messie, l'amour du Messie. Pourquoi l'Éternel ne nous sauve-t-il pas de toutes ces guerres, ces calamités dont nous avons en souffrance? L'Éternel est où? Où est-il passé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac? La vie est difficile. Le thème que je veux voir avec vous. Pourquoi continuer à faire confiance en Dieu quand rien ne va? Parce qu'on se dit qu'avec le Seigneur, tout est rose et miel. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'encombrement. Mais à un moment donné, quand les difficultés se présentent, alors on se pose la question. Seigneur, où es-tu? Nous as-tu abandonnés à notre propre sort? Proverbe 3, le verset 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Il faut bien mettre notre confiance en l'Éternel. Nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas parce que vous rencontrez des difficultés dans la présence de Dieu qu'il faut aller chercher un marabout. Vous ne faites qu'aggraver la situation. Le marabout lui-même cherche sa conversion. Tous cherchent leur conversion. Le sorcier cherche sa conversion. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, le fétiche qu'il adore n'aura pas d'autorité et de puissance. Sa puissance ne durera qu'un temps. Parce qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu qui s'exprime. Il y a un Dieu à qui personne ne peut contester l'autorité ni la suprématie. C'est pourquoi ce soir, frère, je veux te dire de garder la confiance dans le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ton raisonnement. Et comme la Bible dit dans le livre de Proverbes 5, garde, mets de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. La vie est difficile. Et nul ne peut contester, personne ne peut dire le contraire. C'est pour la misère que l'homme est né, dit Job 5, le verset 7. La souffrance parfois nous fait dire des choses. Mais il est constant de constater que c'est vraiment difficile, les temps sont durs, la vie est devenue très difficile. Job dit ceci, c'est pour la misère que nous sommes nés. Nous nous sentons démunis dans les crises qui nous assaillent. Les divorces, la faillite, le chômage, les maladies incurables, même des problèmes les moins sérieux nous irritent souvent. La machine à laver qui tombe en panne, la voiture qui ne veut pas démarrer,
la rame de métro qui arrive en gare déjà bondée, le magasin qui vient de se fermer sous nos nez. La liste pourrait être longue. Nous sommes nés pour la difficulté, pour la misère, pour verser 10 Job. Et les misères ne s'arrêtent pas. Les choses se compliquent davantage. On se pose la question, devrons-nous faire confiance en l'Éternel? Où est ce Dieu tout-puissant? Dans mes soucis, dans mes angoisses, la liste pourrait être longue. L'anxiété, les soucis font partie de notre quotidien. Lorsque nous lisons les journaux, nous écoutons les informations, nous n'entendons qu'une seule chose. Les guerres, les bruits de guerre, les tueries, les injustices, l'exploitation des femmes, des enfants, le commerce des humains, les parties du corps humain qui sont vendues, qui sont préparées, qui sont livrées comme plat, comme plateau. Le monde se désagrège. Et on veut mettre la faute sur le Seigneur. Le Seigneur n'y est pour rien. C'est l'amour qui n'existe pas entre les hommes. L'humanité se déchire. L'homme n'a qu'un ennemi, son propre frère. Tout est devenu catastrophe sur catastrophe, guerre. Tout est complètement renversé. Dieu n'y est pour rien. Vous croyez que si Dieu veut détruire ce monde va se désagréger à petit feu? L'Éternel n'a que soufflé seulement et le monde disparaîtra. Il a construit ce monde en 6 jours. Vous pensez qu'il va prendre des années pour détruire? C'est nous qui n'avons pas une dévotion, nous ne menons pas une dévotion vis-à-vis du Seigneur. Nous manifestons la jalousie, la haine, les problèmes, les guerres. Ces succès de guerre. Lorsque nous ouvrons la radio, c'est encore pire. Alors, nous nous posons la question. Où est Dieu pendant tout ce temps? L'Éternel ne se soucie-t-il plus de la souffrance qui remplit la terre? Laisse-t-il le mal se répandre sans être bouleversé? Pourquoi donc continuer à faire confiance à Dieu? Peut-on croire qu'il nous a délivrés de toutes ces détresses, de tous ces malheurs? Peut-on croire que l'Éternel pourra nous délivrer? Comme le psalmiste l'affirme, dès que le juste appelle au secours, le Seigneur entend, il le délivre de toute leur détresse. Peut-on encore croire qu'il sera à nos côtés, même quand nous ne ressentons pas la présence et que nous ne voyons aucune évidence en son action? Nous sommes malmenés de toutes parts. Nous avons l'impression que le diable a pris le dessus. Notre vie est devenue une calamité. Quand nous regardons notre vie par rapport à la grandeur de Dieu, quelque chose ne va pas. Nous devons être la gloire, le reflet de la gloire de Dieu sur cette terre. Mais quand nous parlons du Seigneur, les gens se rient, les gens se moquent de nous. Regardez-les comment ils sont. Vous ne pouvez plus apporter de précision ni d'évangélisation. Parce que les gens se disent que si l'Éternel existe réellement, pourquoi le monde va si mal? Pourquoi il y a les guerres? Pourquoi l'Éternel n'arrête-t-il pas le désastre? Pourquoi mes problèmes augmentent? Frère, regarde ta vie vis-à-vis du Seigneur. Es-tu en règle? Le monde doit revenir à la source de l'Évangile. On ne peut pas diriger ce monde sans Dieu, sans la Bible. Et les gens doivent revenir. Le monde doit comprendre une chose, que celui qui n'a pas Dieu court à sa perte. Les dégâts causés dans ce monde ne viennent pas de Dieu. Au contraire, l'Éternel tend sa main. Il veut que tous soient sauvés. Il veut que tous parviennent à la connaissance de sa personne. Il veut que tous s'éloignent de la haine, de la rancune, de la dévastation. Il a manifesté son plus grand amour. Dieu n'a rien à voir dans la guerre et dans la haine. Ce sont les désirs égoïstes effrénés de certains qui amènent le monde au désastre et à la déchirure.
S'il y avait l'amour dans ce monde, on ne parlera pas de guerre, ni de construction d'âmes, mais on chercherait l'amour fraternel. Alléluia. Personne n'arrive à souffrir. Personne, n'aime souffrir. Personne ne se réjouit de se retrouver handicapé suite à un accident. Dans de telles circonstances, se soumettre à la volonté quand nous ne comprenons pas s'avère périlleux. Pourquoi nous servons Dieu et nous sommes assis dans les chaises roulantes. Souvenons-nous des paroles de Salomon qui disent ceci. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Ecclésiaste 7, le verset 13. Lui faire confiance et lui obéir sont deux facettes complémentaires de notre marche avec lui. Jerry Bridge dit ceci. Quand nous désobéissons à Dieu, nous défions son autorité et nous méprisons sa sainteté. Quand nous ne parvenons pas à lui faire confiance, nous mettons en doute sa souveraineté et sa bonté. Dans les deux cas, nous dénigrons sa majesté, nous dénigrons son caractère. Notre seul soutien vient de sa parole. Nous y trouverons la grâce nécessaire pour faire face aux circonstances qui sont éprouvantes. Il a déjà tout mis dans sa parole. C'est à nous de marcher dans l'obéissance de sa parole plutôt que de remettre en doute sa souveraineté et son caractère. Salomon pouvait dire, qui peut redresser ce que le Seigneur a courbé? Il n'y a personne qui ose le défier, qui ose le contrarier. Il n'y aura personne, il n'y a jamais personne. La seule solution, c'est de revenir à sa parole parce que nous allons trouver la grâce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances. Nous trouverons aussi les vérités à son sujet qui nous permettront d'endurer l'adversité, c'est-à-dire nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu, la sagesse de Dieu qui est une sagesse infinie, l'amour de Dieu qui est un amour parfait. C'est pourquoi nous nous posons la question, pourquoi faire confiance en Dieu dans ces circonstances scabreuses, ces circonstances difficiles? Parce qu'il est Dieu et parce qu'il contrôle tout. Parce que sa sagesse dépasse notre entendement et surtout que son amour pour nous est tellement immense. L'Éternel nous aime. Mais est-ce que nous l'aimons à la hauteur de l'amour que l'Éternel nous voue? Est-ce que nous l'aimons réellement? Parce que si ce monde-là aimait l'Éternel, ce monde-là accordait une importance. Ce monde-là se disait, il y a un Dieu, retournons à l'Éternel. L'Éternel nous guérira de nos plaies. Il changera ce monde. Est-ce qu'il y a-t-il des gens encore qui fléchissent genoux et qui disent que l'Éternel est notre Dieu? Retournons à lui, car c'est lui qui nous sauvera de la peste et des maladies, de la guerre et de ses conséquences. Que Dieu vous bénisse.